à un moment donné de notre vie, il y a eu un pourquoi. Et on s'est tourné vers le ciel, on a regardé le ciel, et puis on a dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette vague vient frapper ma vie, mon foyer, mes enfants? Pourquoi cette maladie vient frapper? Pourquoi cette angoisse vient? Pourquoi cette tristesse? Et toi, tu sais le pourquoi de ta vie. Tu le connais, moi je le connais. Un jour, oui. Un jour, je me suis mis à part et puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Et peut-être c'est une question que tu te poses il y a quelque temps. Et tu te dis, pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette épreuve? Et là, tu t'es arrêté de marcher. Oui, le pourquoi nous fait arrêter de marcher. Oui, le pourquoi, il met un frein à la foi. Le pourquoi met un frein à la foi. Pourquoi alors? Parce que là, quand tu te dis ça, tu te dis, pourquoi ça m'arrive à moi? Alors là, il y a une perte de foi qui vient et qui s'installe. Parce que toi, tu vois que ton problème, tu vois que ta difficulté dans ton foyer, dans ta famille, tu vois que ça, toi, tu vois que ton pourquoi, toi. Mais laisse-moi te dire, maintenant, le Seigneur, ce soir, va te redonner la foi nécessaire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué ça, bien souvent le pourquoi nous emmène loin dans nos pensées. Et bien souvent le pourquoi vient à cause de notre détresse. Le psaume 10 au verset 1 dit, ô Éternel, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Et peut-être c'est ta prière ce soir. Tu crois que le Seigneur ne te voit pas. Tu crois que le Seigneur n'a pas vu ta détresse. Tu crois que le Seigneur n'a pas les regards sur ta vie. Mais laisse-moi te dire que Jésus a les regards sur ta vie. Amen. Et ce soir, sa main est sur ton épaule. Et tu sais qu'est-ce qu'il te dit ce soir, le Seigneur? Ne crains rien, je suis avec toi. Le pourquoi, on va le chasser. On va l'emmener loin de nos pensées. Et la foi va revivre dans notre cœur. Amen. Amen. Picsou, il a dit ça. Il a dit à un moment donné, je me suis accroché à ce qu'il a dit. Eh bien, la foi, c'est pareil. Ce soir, la foi va passer. Saisis-la. C'est ça, non, Tony? C'est ça, quand j'ai cru au Seigneur, quand moi je me suis approché de Dieu, le serviteur prêchait, et puis il me disait, Jésus t'aime. Et puis il peut te délivrer de ce que tu vis aujourd'hui. La foi, elle est venue dans mon cœur. Je l'ai pris, je l'ai accroché, je l'ai mis dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Fais de même pour ta guérison. Fais de même pour ta détresse. Fais de même pour ton angoisse. Fais de même pour ta tristesse. Amen. Oui, un chrétien peut être triste à cause du pourquoi. Et laisse-moi te dire que tu es dans un couloir où il y a plein de portes de droite et de gauche. Et sur ces portes-là, il y a marqué pourquoi. Et à chaque fois que tu ouvres la porte, ça t'emmène sur un autre pourquoi. Referme les portes, s'il te plaît. On les ferme ensemble ce soir, les portes. On ne regarde plus de gauche, de droite. On regarde à la lumière de Jésus-Christ. Il est au bout du couloir. Et ce soir, il te dit, viens, marche par la foi. Et non par la vue. Amen. 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 Le Seigneur, ce soir, il te dit, viens, j'ai la solution pour toi. Amen. J'ai marqué ça. Je voudrais vous parler de la prière d'un homme dans la parole de Dieu, le prophète Jérémie. Cette histoire se trouve au chapitre 15 et au verset 18. On lit ensemble, amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'en est pas sûr? Et là, je disais ça, quand je lisais le texte de la parole de Dieu, et quand j'écoutais la prière de Jérémie, là, maintenant, et puis je disais, Seigneur, mais dans sa prière, il perd la foi. Parce qu'à un moment donné, il va dire ça. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau qu'on n'en est pas sûr?
Là, on voit que Jérémie perd la foi. Mais écoutez ce que dit l'Éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Le Seigneur, il te dit ce soir, viens. Viens. C'est à toi de revenir à Dieu ce soir. C'est toi, c'est à cause de toi. Pourquoi que tu t'es éloigné un petit peu et que tu vois que ta détresse et que tu t'es renfermé sur ton problème. Mais ce soir, Jésus est la solution à ton problème. Amen. Gloire à Dieu. On continue un petit peu. J'ai marqué ça. Sors du pourquoi et crois seulement. Jean 11 au verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire, frères et sœurs. Picsou, il l'a dit, il a cru en sa guérison. Il a été guéri. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Alors ce soir, tu vas t'approcher de Dieu. Mais crois de tout ton cœur que ton Sauveur est la solution pour ta vie. Il est ton Créateur, ton Rédempteur. Amen. Et ce soir, c'est lui seul. Nous, on a la solution à travers lui. Serviteur de Dieu, c'est pas moi. Si tu vas venir vers moi, je vais te rediriger de suite par sa parole. Parce que moi, je vais te dire, j'ai pas la solution pour toi, moi, pour ton problème. Moi, je peux pas te guérir. Jésus, lui, il peut. Parce qu'il est le Tout-Puissant et puis il est l'auteur de la bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué ça. Si tu as perdu la foi, ce soir, Dieu va te la redonner. Mais Dieu veut que tu mettes ta foi en action. On regarde quelques histoires de la Bible où des hommes ont mis leur foi en action, frères et sœurs. Amen. Dieu te demande de mettre ta foi en action ce soir. Josué a mis sa foi en action. Vous trouvez l'histoire de Josué au chapitre 6. L'Éternel dit à Josué, dans l'histoire de la parole de Dieu, qu'il fallait qu'il tourne 7 fois autour de la ville. Et puis moi, j'ai dit ça. J'ai marqué ça. Josué aurait pu dire, pourquoi, Éternel, je dois tourner 7 fois autour de la ville? Je fais parler Dieu, moi. Seigneur Jésus, je fais parler Dieu. J'ai marqué ça. Et Dieu aurait dit, c'est pour que ta foi, excusez-moi, c'est pour voir ta foi jusqu'à où elle peut aller. Et ce soir, le Seigneur, il veut mettre ta foi maintenant en action. Et il veut voir jusqu'à où ta foi peut aller. Amen. Ah ben, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il a mis sa foi en action. Amen. Il a tourné 7 fois autour de la ville. Eh ben, il a remporté la victoire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te demande ce soir, mais toi, tu le sais. Amen. Mais Josué a obéi et il a remporté la victoire. Et la parole nous dit, dans Hébreux 11, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. Amen. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu vis cela. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu vis dans ta détresse, dans ton angoisse. Mets ce que tu veux. Je ne sais pas il y a combien de temps. Et peut-être ce soir, c'est ton 7e jour à toi. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta guérison. C'est le jour de ta solution en Jésus-Christ. Alors mets ta foi en action. C'est ta réunion. Si Dieu parle ainsi, c'est parce que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de mettre ta foi en action. Amen. C'est par la foi que Naaman fut guéri de la lèpre. Mais lui aussi aurait pu dire, pourquoi cette fois dans le Jourdain? Pourquoi il a fallu qu'il se rende 7 fois dans le Jourdain? Ben là, une fois de plus, il fallait qu'il mette sa foi en action.
Le seul mot que tu peux avoir dans ton cœur maintenant, c'est mets ta foi en action et tu vas recevoir ta bénédiction. Amen. Amen. Écoutez, j'ai marqué. Je voudrais vous transmettre la foi comme la jeune fille. La parole nous dit que la jeune fille qui était là, dans le palais, hein, c'est ça, hein, et qu'il y avait Naaman, elle va transmettre la foi à Naaman. Amen. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Et là, tu peux dire, ben Seigneur, t'es prétentieux, Link. Là, tu es en train de dire que tu as plus de foi que moi. Non. Tous les jours, je marche par la foi. Tous les jours, je mets ma foi en action. Amen. Amen. Ce soir, je vous prêche, et je mets ma foi en action. Vous savez comment? Je sais que mon Dieu va te bénir. Amen. Amen. Le pourquoi nous arrête dans notre marche et nous empêche de rentrer dans la volonté de Dieu. J'ai marqué ça. Écoutez, je voudrais vous parler d'un homme de Dieu où le pourquoi n'existe pas dans son cœur. On le voit ensemble, amen? Amen. Amen. Cet homme, c'est Daniel. La parole nous dit que Daniel avait un esprit supérieur. Écoutez, malgré le décret qui a été écrit par le roi, Daniel a continué à prier son Dieu. Mais voilà, Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Ben, laissez-moi vous dire, Daniel, le pourquoi. J'ai marqué ça. Laissez-moi vous dire, Daniel aurait pu dire pourquoi, Seigneur, cette épreuve. Ben, il n'a rien dit. Mais il avait cette foi et cette assurance que son Dieu le délivrerait de la fosse aux lions. Amen. Amen. Il aurait pu dire, pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette épreuve-là? Non, il savait qu'il avait un grand Dieu. Alléluia. Amen. J'ai terminé, frères et sœurs. Mais maintenant, je voudrais te lire juste un dernier texte. Ça se trouve dans le psaume. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mets ta foi en action, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Je le sais dans mon cœur que le Seigneur il va te bénir ce soir. Amen. Ça se trouve dans le psaume 110 et au verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu marches et que tu n'es pas venu au torrent boire. Le Seigneur ce soir il te dit, arrête-toi au torrent, Amen. bois et tu vas relever ta tête. Amen. Amen. Encore 9 francs, prie le Seigneur. Amen.